Bonjour, bonjour! Bienvenue sur cette méditation sur l'estime de soi. Je vais peut-être le noter. Hop là. Sur l'estime de soi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Installez-vous confortablement, trouvez un endroit qui va vous faire du bien. Ce matin, on parle d'estime de soi. C'est un gros et beau sujet, une énorme notion qu'on a tous à venir écouter, réécouter, s'imprégner pour davantage la pratiquer dans notre quotidien. L'estime de soi, c'est quand même une des grandes bases donc, de l'histoire. Donc voilà, soyez les bienvenus aujourd'hui. Comme d'habitude, le programme de la semaine est concocté 100% en fonction de vos envies, de vos attentes. On a parlé de calmer le mental lundi. Hier, c'était sur se libérer du regard des autres. J'ai cru comprendre que c'est une méditation qui vous avait fait du bien, donc n'hésitez pas à l'écouter, la réécouter. Je la mettrai en lien sur les replays cet après-midi, ce week-end, pardon. Aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. Demain, ce sera pardonner et se pardonner. Vendredi, on va venir mettre de l'énergie et de la créativité dans sa vie. Et enfin, samedi, on va aller voir comment on peut créer l'après-confinement. À quoi est-ce qu'on a envie que ça ressemble et comment on se situe là-dedans. Comment on va y participer à cet après-confinement. Donc voilà un peu le programme de la semaine qui nous attend. C'est un programme réjouissant. Moi, ça me fait vraiment du bien de parler de toutes ces notions-là avec vous. Petite info, moi je suis en live cet après-midi sur le compte de Fanny Vérac. Vous verrez ça dans mes stories. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner au compte de Fanny, donc Fanny Vérac. Je serai en live à 14h30. On va y parler méditation. Qu'est-ce que la méditation? À quoi ça sert? Comment débuter? Quels sont les bienfaits? À quelle fréquence pratiquer la méditation? Les différentes sortes de méditation. Moi, je vous offre ici une vision, une porte d'entrée. Je le fais avec ma touche, mais il y a 1001 façons de faire. Et l'idée, c'est que vous vous appropriez aussi votre technique de méditation et comment vous aimez le faire, comment vous aimez vous retrouver avec vous. Donc, ça va être un live, un talk vraiment où on va venir discuter ensemble comme deux copines de ce qu'est la méditation et comment on peut mettre plus de conscience dans notre vie de tous les jours. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi, préparez-vous un bon thé et à 14h30, je serai en live sur le compte de Fanny. Voilà, Fanny Vérac. Et puis, pour ceux et celles qui ont envie de recevoir les replays des méditations, il n'y a qu'une adresse, c'est www.inspire-osm.fr. Si vous n'avez pas reçu la newsletter de ce week-end, il peut y avoir des bugs techniques, malheureusement. Donc n'hésitez pas à retourner inscrire votre adresse ou alors m'envoyer un petit message privé pour me dire si vous ne recevez pas ou si vous n'avez pas reçu le lien pour les replays, que je puisse vous le renvoyer, que vous ne restiez pas sur le côté et un peu désabusé ou déçu de se dire que mince, vous n'avez pas accès à ça. Profitez-en tant que c'est en accès libre. Et puis pour ma part, voilà, je suis en concoctage d'un petit programme pour vous. Venez me dire quels sont vos défis, vos challenges, les sujets que vous avez envie de travailler. Évidemment, je vais vous proposer des programmes en ligne, des programmes cette fois-ci payants, mais est-ce que ça correspond à vos attentes ou pas? Il continuera bien sûr à y avoir beaucoup de gratuits dans les méditations que j'ai continué à vous proposer de manière, je pense, bi-hebdomadaire, donc toujours beaucoup de gratuits. Je vais voir comment je peux mettre tout ça en podcast pour que ce soit accessible pour vous, vous puissiez le partager autour de vous. Vraiment, je sais à quel point c'est puissant tout ce qu'on fait ici tous les matins. C'est puissant parce que ça vient vous aider à sortir du pilote automatique et que c'est une sublime première étape. Donc sortir du pilote automatique, c'est prendre de la hauteur et devenir conscient de schémas qui étaient les nôtres, mais qui étaient des schémas routiniers, des schémas répétitifs. Et tant qu'on n'en a pas conscience, on ne peut pas en sortir pour venir en créer d'autres qui nous correspondent davantage. Donc ça, c'est la première chose. Je vais toujours continuer parce que c'est mon plaisir d'entretenir des lives avec vous, des talks,
des petits moments où on discute. Et voilà, c'est vraiment, je pense, hyper important parce que ça entretient le lien. Et puis surtout, voilà, je vous délivre du contenu gratuit, qui est du contenu de qualité, où déjà, en faisant tout ce qu'on fait ensemble tous les matins, j'imagine, en tout cas, j'ai énormément de super messages en ce sens, que vous en récoltez déjà de jolis fruits. Pour ceux et celles qui auront envie d'aller plus en profondeur, d'investir plus de temps, d'investir plus d'énergie, d'aller avec moi faire des exercices, d'aller vraiment plus loin dans la démarche, je proposerai un programme sur 3 mois qui sera un programme payant, donc vraiment avec une implication plus affirmée. Mais je sais que ça ne correspondra pas à tout le monde. Donc c'est pour ça que je vais continuer à rester en live et continuer à délivrer du gratuit et continuer à rester avec vous, maintenir le lien et voir comment je peux concocter d'autres programmes peut-être plus légers, plus ponctuels, des défis sur 7 jours, des défis sur 21 jours, voir ce qui vous correspond. Donc n'hésitez pas, je suis là, les messages privés sont là pour ça. S'il y a quelque chose que vous aimeriez trouver, que vous aimeriez travailler, voilà, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on co-construit de la même manière qu'on a co-construit tout au long de ces 8 semaines. On co-construit ensemble des programmes sur mesure pour vous et qui vous correspondent. Voilà, j'espère que le message est passé. Une seule adresse mail, une seule adresse www.inspireosm.fr et là vous laissez votre mail et votre prénom ou alors vous me laissez un petit message si vous avez des questions. Bon, aujourd'hui on vient parler d'estime de soi. L'estime de soi. Alors, juste pour Tatou, le live à 14h30 est sur le compte de Fanny Vérac. Donc vous allez voir, j'ai mis plein d'infos dans les stories. Fanny Vérac, vous vous inscrivez sur son compte pour avoir accès au live à 14h30. On va y parler de méditation, mais de méditation au sens large. Donc, comment débuter la méditation ? C'est quoi la méditation ? Quels sont les bienfaits de la méditation ? Ce que je peux en attendre ? Mais aussi se reconnecter à soi, travailler son énergie, savoir s'écouter, prendre les bonnes décisions. Bref, tout ce qui ramène toujours à la reconnexion et à l'amour de soi, c'est cet après-midi à 14h30. Ce ne sera pas une méditation, ce sera un talk. On va discuter sur la méditation. Vous pourrez poser plein de questions en live. Donc n'hésitez pas, préparez-vous un bon petit thé, ce sera vraiment en mode discussion copine. Voilà. Pardon. Pour aujourd'hui, on va parler d'estime de soi, donc installez-vous confortablement, c'est une grosse notion. Cette méditation, je vous invite à la faire en pleine conscience, c'est-à-dire je vais vous guider comme tous les matins, on va venir se mettre et s'installer dans cet espace de moment présent, cet espace méditatif où on revient à sa respiration, on calme les pensées. Mais cette méditation qui va durer une trentaine de minutes, 20-30 minutes, l'idée, c'est que vous puissiez aussi la réécouter tout au long de la journée plusieurs fois. Plusieurs fois parce que ce qu'on va y venir y dire, c'est quelque chose d'important et c'est comme une langue qu'on apprend. Quand vous avez appris l'anglais, vous avez dit, répété. Les verbes irréguliers, vous y êtes venu, revenu plusieurs fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et quelques mois, quelques années après, on a besoin de les relire. Donc, vraiment, il y a de la pratique et de la répétition dans tout apprentissage. Et dans apprendre à se reconnecter à soi, c'est la même chose. Donc, soyez avec beaucoup d'amour, de bienveillance. Gardez cet esprit de l'étudiant, c'est-à-dire cet esprit de curiosité et d'ouverture. S'il y a des choses que vous avez l'impression de savoir déjà, surtout chassez cette fausse croyance de votre esprit. Vous n'avez jamais entendu ces choses-là comme je vais vous les partager aujourd'hui, mercredi 6 mai, avec ces mots-là, avec ces exemples-là, avec cette énergie-là. Donc soyons toujours dans l'état d'esprit de l'étudiant, gardons l'esprit ouvert. Je vous invite à venir vous installer, trouver un moment, un lieu qui vous correspond. Venez vous asseoir, le dos bien droit, les pieds en contact avec le sol. Les épaules sont dégagées, la colonne vertébrale est droite, la colonne d'air est libre pour pouvoir revenir à la respiration. Les paumes de main sont ouvertes en offrande, elles regardent vers le ciel, on vient les poser délicatement sur les genoux ou sur les cuisses.
Quand c'est bon pour vous, venez fermer les yeux. Je prends 2 ou 3 grandes et belles inspirations. Des belles inspirations pour venir couper, pour venir nettoyer ce que j'ai pu vivre depuis ce matin ou la nuit, les pensées que j'ai pu avoir, les heures précédentes. Et je viens aussi m'isoler de ce qui m'attend après. Donc je viens créer cette bulle, cet espace précieux qui est ce moment présent. Et je viens vraiment m'y plonger comme on vient se glisser sous une couette. Donc c'est un moment de retrouvailles, c'est un moment cocon. Trouvez l'image qui vous parle pour venir explorer ce moment présent. Et pendant toute la durée de la méditation, je vous invite à avoir les yeux fermés, ce qui nous permet de tourner le regard vers l'intérieur. On vient explorer notre intériorité. On vient se mettre en tête-à-tête avec soi-même. Un tête-à-tête amoureux, on vient créer une ambiance particulière. Quand vous organisez un tête-à-tête avec votre amoureux, vous coupez la télé, vous coupez le portable, vous coupez les distractions. Vous oubliez les tracas du quotidien, les discussions du travail. Vous venez allumer des bougies, créer une ambiance agréable. Vous tamisez les lumières. Vous mettez peut-être une petite musique douce. C'est exactement dans cet état d'esprit de retrouvailles, de joie, de reconnexion que je vous invite à venir appréhender la méditation et ce moment d'intimité avec vous-même que vous venez vous offrir ce matin. Donc laissez votre respiration s'installer. Laissez votre respiration retrouver son rythme naturel, celui qui vous correspond, sans rien avoir à forcer, à contrôler, à juger. Je prends ce temps pour m'installer dans cette connexion profonde et belle à moi-même. Et je viens m'observer. Je sors la loupe. Je sors le microscope. Comme un scientifique, c'est-à-dire avec une saine distance, avec détachement, surtout avec curiosité, sans attente, sans critique, sans jugement. Et je vais venir me poser la question. Qu'est-ce que je pense que je suis ? Demandez-vous avec beaucoup de bienveillance, qu'est-ce que je pense que je suis ? Quelle est l'histoire que je me raconte ? Si je devais me raconter à quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne m'a encore jamais vue, qu'est-ce que je lui dirais de moi ? Comment est-ce que je me décrirais ? Vraiment, prenez quelques secondes pour vous poser cette question. Qu'est-ce que je pense que je suis ? Quelle est l'histoire que je raconte quand je parle de moi ?
Et donc, quelle est l'histoire que je me raconte? Est-ce que vous lui parleriez du divorce de vos parents, quand vous étiez jeune, de vos difficultés à l'école, que vous avez l'impression que votre frère ou votre sœur a été préféré, mieux aimé, plus couvé que vous? Est-ce que vous lui parleriez de votre burn-out? Est-ce que vous lui parleriez de vos doutes? De l'impression que vous avez d'être perdu, d'être déconnecté, de ne pas savoir où vous allez? Est-ce que vous lui parleriez de vos questionnements professionnels, de la pression que vous vivez de la part de votre chef, du harcèlement moral dont vous faites l'objet ou dont vous avez fait l'objet? Est-ce que vous lui diriez que vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'aimez plus votre travail? Est-ce que vous lui diriez peut-être que vous avez l'impression que vous pensez de vous que vous n'êtes pas organisé, que vous n'êtes pas assez structuré, que vous faites partie des gens qui parlent beaucoup mais qui ne vont pas au bout de leur projet, que vous n'aimez pas votre corps, que vous préféreriez être plus musclé, plus bronzé, plus mince, plus grand, que vous ne savez pas toujours dire ce que vous pensez, que vous ne savez pas où vous voulez aller, qui vous êtes, que vous vous cherchez, que peut-être vous traversez des challenges dans votre vie de couple ou avec vos enfants, vos ados. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas le bon ou la bonne, le bon papa, la bonne maman. Vous les raconteriez que vous aimeriez avoir des enfants, mais pour l'instant, que la vie vous propose d'autres expériences. Qu'est-ce que vous diriez de vous si vous deviez vous décrire à quelqu'un qui ne vous connaît pas? Quelle est l'histoire que vous raconteriez? L'estime de soi, c'est tout simplement ce que je pense que je suis. L'estime de moi, c'est ce que je pense que je suis. Je vous demande, qu'est-ce que vous pensez de vous? Quelle est l'histoire que vous vous racontez? Quelle est l'histoire que vous racontez aux autres? Ce qui est drôle, c'est que je suis ce que je pense et je ne suis pas ce que je pense. Les deux à la fois, les deux phrases sont très vraies. Je suis ce que je pense, c'est que tous les qualificatifs que je mets après le mot « je suis », je le deviens. On devient ce qu'on pense que nous sommes. Et à la fois, je ne suis pas ce que je pense. Je suis tellement plus grand et plus grande que ça, tellement plus infinie, tellement plus puissante, tellement plus large. Mais ce que je pense de moi, je le deviens. Je l'amplifie, je le souligne, je le crée. Donc je suis ce que je pense, et à la fois je ne suis pas ce que je pense. Je suis tellement plus grande, tellement plus vaste, tellement plus large, tellement plus infinie, tellement plus remplie de potentiel. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à venir me rééduquer. J'ai à venir réapprendre. J'ai à venir apprendre à m'aimer.
Et la vie, c'est vraiment une immensité de possibilités. C'est une immense cour de récréation, c'est un terrain de jeu où je peux venir tout explorer. Et toutes les expériences que je vis, quelles qu'elles soient, encore une fois, il n'y a pas d'expérience bonne ou d'expérience mauvaise, il y a juste des expériences. Mais toutes les expériences que je vis, que je traverse, n'ont qu'un seul message pour moi, me ramener à qui je suis. Me rappeler de qui je suis. Elles me transmettent le même message, c'est souviens-toi de qui tu es. Tu es tellement plus large que ça. Prenez une grande inspiration et venez vous observer. Venez prendre une photo à l'instant T de votre esprit et de vos schémas mentaux. Qu'est-ce que je pense que je suis ? Là, vous venez mettre de la conscience. Parce que ces pensées, elles tournent en boucle depuis longtemps. On le sait, on en a entre 60 000 et 80 000 par jour et 95% sont les mêmes que celles d'hier. Donc, qu'est-ce que je pense que je suis ? Là, je viens mettre de la lumière sur quelque chose qui est vraiment dans l'arrière-plan, qui colore toute ma vie et dont peut-être jusqu'à aujourd'hui, je n'avais même pas ou très peu conscience. Je viens prendre une photo à l'instant T de mon esprit et de mes schémas mentaux pour savoir où j'en suis, tout simplement. Et là-dedans, je garde mon esprit curieux et ouvert. Quelle est l'histoire que je me raconte ? Prenez 3 grandes inspirations pour venir nettoyer tout ça. On va essayer de remettre les compteurs à zéro. Faire feuille blanche, table rase. Ou en tout cas, venir mettre de la conscience pour venir arrêter de me juger. Donc prenez 3 grandes inspirations. Et quand c'est bon pour vous, les yeux fermés, je pose l'intention suivante. À partir d'aujourd'hui, je pose l'intention puissante d'arrêter de me juger. Quand je me juge, je fais plonger l'estime de moi. Donc je viens venir m'observer face au jugement que je porte sur moi. Quelle histoire revient en boucle dans ma vie ? Qu'est-ce que je pense que je suis ? Quelle est l'histoire que je me raconte ? Prenez une grande inspiration et venez accrocher, afficher un très très beau sourire sur votre visage. Peut-être que vous allez avoir envie de venir frotter vos 2 mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur, pour venir recréer de la reconnexion, faire monter l'énergie, la température corporelle, revenir à vous dans la matière tout en gardant les yeux fermés. Et je vous demande de venir visualiser sous vos paupières closes 3 raisons pour lesquelles vous êtes fiers de vous. Venez citer mentalement 3 belles raisons pour lesquelles vous êtes fiers de vous.
Qu'est-ce qui me rend fière de moi? La moindre petite chose positive, vous la notez. Qu'est-ce qui me rend fière de moi? Car ce chemin de reconnexion, c'est un chemin où je reviens à la rencontre de moi-même. Je viens faire sauter les cadenas limitants. Je viens me libérer. Donc, premier pas, je prends conscience. Et ensuite, accompagné ou pas, vous aurez à venir nettoyer, à venir libérer. J'écoute et je laisse résonner en moi ces paroles. À partir d'aujourd'hui, je remplace le jugement par la bienveillance, la compassion, le détachement. Tout est déjà là. Tout est déjà là en moi. Je suis complet et complète comme je suis. J'ai juste à apprendre à m'aimer, à réapprendre, à venir me rééduquer. Je m'aime et je suis fière de moi. Je m'aime et je suis fière de moi. Je m'aime et je suis fière de moi. S'estimer, c'est être capable de se reconnaître et de reconnaître sa valeur en tant qu'être humain. Moins je m'estime et plus je vais avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur de moi des sources d'amour. Moins je m'aime et plus j'ai besoin, plus je cherche à être aimée de quelqu'un. Et je vais venir chercher à combler ce besoin à l'extérieur. Mais quand je fais ça, je viens combler un besoin temporaire, mais qui ne vient pas combler mon être. C'est de l'illusion. C'est éphémère. Donc j'ai à changer l'image de moi pour que je puisse ressentir pleinement et dans toutes les cellules de mon corps. Il faut que ça vibre à l'intérieur. Il faut que ça devienne ma plus forte conviction que comme je suis un être complet. J'ai à venir me nourrir de belles paroles, de compliments, de douceur. Devenez attentif et attentive à votre discours intérieur. Écoutez et laissez résonner, laissez s'imprégner, laissez infuser en vous ces paroles. Je reconnais que nous possédons tous des talents. À partir d'aujourd'hui, je prends la ferme décision, avec beaucoup d'amour, toujours, de venir nourrir des projets, des envies, d'avoir des buts et de faire tous les jours le plus petit pas possible vers ces envies, vers ces buts, vers ces objectifs qui me tiennent à cœur.
des actions parfaitement imparfaites, mais des actions vers ce qui m'anime. J'apprends tous les jours à être dans mon potentiel, à me ramener dans la reconnaissance de qui je suis. Je m'apprécie sans me comparer. Je m'accepte dans toutes les facettes de ma personnalité. Je me donne le droit d'être humain. Je me donne le droit d'être humaine. Répétez-vous mentalement ces phrases. Je m'apprécie sans me comparer. Je remplace le jugement par la bienveillance, l'amour, la compassion, le détachement. Je suis complet et complète comme je suis. J'ai juste à revenir à la rencontre de moi. J'ai à me rééduquer, à réapprendre. Je me choisis en premier. Et je me donne le droit d'être pleinement humaine. Je suis humain, je suis humaine. Donc je m'accepte là-dedans, les deux bras grands ouverts. Comme je suis, c'est parfait. Je suis un être en constante évolution, en constante croissance. J'apprends tous les jours. Et rien que ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que je suis en chemin et plus j'avance, plus le paysage est beau. Je peux me retourner de temps en temps pour regarder le chemin que j'ai déjà parcouru, pour me féliciter, pour m'encourager, pour me complimenter, pour me dire des belles paroles. Mais sur cette terre, j'ai juste à m'aimer et à être fière de moi. À venir me donner le droit d'être pleinement humain, pleinement humaine. Parce que l'estime de moi, c'est ce que je pense que je suis, c'est vraiment ma base. J'ai à préserver ça. J'ai à le chouchouter, j'ai à venir le nourrir, le protéger. Mon estime de moi, c'est moi qui la nourris, c'est moi qui la protège. Et ce qui est magique, vraiment beau, c'est que plus j'ai d'estime pour moi, plus j'ai envie de m'offrir le meilleur, sans me sentir coupable. Plus j'ai envie de me respecter, de m'écouter, d'aller à mon rythme. Plus je vais venir me découvrir, plus je vais venir apprendre à me connaître. Plus j'ai d'estime de moi, plus j'ai envie de m'offrir le meilleur, sans me sentir coupable. Et plus j'ai du plaisir à venir prendre soin de moi, à venir me chouchouter, à venir m'écouter, à venir me faire du bien, à venir me dorloter. Plus ça va être facile, plus je vais avoir envie aussi de venir prendre soin de mon corps, de mon énergie. Plus j'ai d'estime pour moi, plus je vois mon corps comme un temple à qui je veux donner le meilleur. Je prête attention à mon hydratation, à mon sommeil, à ce que je mange, à ce que je mets sur ma peau, à la qualité des vêtements qui vont venir m'envelopper. Je vais aussi prendre soin de moi pour m'offrir du temps pour me distraire, du temps pour m'amuser,
du temps pour faire des choses qui me font plaisir, et du temps, comme on consacre du temps à ses enfants et à ceux qu'on aime, comme on consacre du temps à son amoureux, et bien là je reviens consacrer du temps pour moi, parce que je m'aime, parce que je m'estime. Donc plus je m'estime, plus j'ai envie de m'offrir le meilleur, plus j'ai envie de venir m'offrir des moments où je m'assois dans le silence pour venir me blottir dans les bras de moi-même. J'ai à m'offrir ce tête-à-tête avec moi. Je m'aime et je suis fière de moi. Je m'observe dans la manière dont je me parle, ce que je me dis. J'ai juste à venir me combler de belles paroles, de beaux compliments. Parce que l'estime de soi, c'est le chemin de la liberté. Quand je comprends ce qu'est l'estime de soi, alors j'accède à l'autonomie et à l'amour de moi. Prenez tout le temps qu'il vous est nécessaire pour être dans ce bonheur de la reconnexion. Peut-être est-ce que vous visualisez sous vos paupières closes de la lumière, de la chaleur, de la douceur. Peut-être est-ce que ça ressemble à une immense couette moelleuse et douce dans laquelle vous venez vous envelopper, vous blottir. Ou alors est-ce que ça prend la forme d'un nuage? Peut-être que ça prend la forme de lumière chaude, de lumière dorée. Peut-être que ça ressemble à un océan chaud, comme un bain dans lequel on se glisse. Quelle que soit l'image qui vous vient, prenez le temps de vous y blottir, de vous y nourrir, de venir y puiser votre énergie. Je m'aime et je suis fière de moi. Et quand ce sera bon pour vous, venez bouger les mains, les pieds, les orteils, les doigts, peut-être vous étirer, bâiller. Et au moment qui sera le vôtre, venez ouvrir les yeux, posez le regard sur les objets qui vous entourent dans la pièce pour revenir au moment présent. L'estime de soi, c'est rien d'autre que ce que je pense que je suis. Et aujourd'hui, cette méditation est venue vous interroger sur qu'est-ce que je pense que je suis? Quelle est l'histoire que je me raconte? Donc là, on vient faire écho à tout ce qu'on s'est dit depuis 8 semaines sur les croyances, sur nos peurs, sur comment on se laisse définir alors qu'on est tellement plus grand. Quelle est l'histoire qui tourne en boucle dans ma tête? Si je devais me décrire, me définir, me raconter à quelqu'un qui ne m'a jamais rencontré, qu'est-ce que je dirais de moi? J'ai fait exprès de venir vous piéger un peu au début en vous disant est-ce que vous lui parleriez que quand vous étiez petite, vous avez vécu telle et telle expérience traumatisante? Est-ce que vous vous définiriez par des choses difficiles que vous avez vécues? Quelle est l'histoire que je me raconte? L'estime de soi, c'est rien d'autre que ce que je pense que je suis. Et je dis bien ce que je pense, ce que je crois que je suis. Quelle est l'histoire que je me raconte?
Ces mots ne sont pas choisis au hasard, ils sont là pour venir vous trigger en anglais. Ça veut dire on vient vous piéger, vous titiller, venir vous montrer que tout ça, c'est aussi de la création. Je vous l'ai dit, je suis ce que je pense, c'est-à-dire tous les qualificatifs que je mets après la petite phrase « je suis », je le deviens. Donc je suis ce que je pense, on devient ce que l'on pense, mais on est aussi tellement plus que ce que l'on pense. Donc ces deux phrases sont aussi vraies l'une que l'autre. Je suis ce que je pense et je ne suis pas ce que je pense. Je deviens ce que je pense. Donc attention à votre discours intérieur. Encore une fois, qu'est-ce que je pense que je suis ? Quand je parle de moi, est-ce que je dis « oh là là, qu'est-ce que je suis maladroite ? Ah bah ça c'est tout moi. Je suis complètement désorganisée. Ah bah ça, bienvenue dans mon monde. Je suis complètement sur ma planète. Ah bah je suis toujours celle qui perd mes affaires. Je sais jamais où je pose mes clés, où sont mes lunettes. » Qu'est-ce que vous racontez de vous ? Je suis ce que je pense, on devient ce que l'on pense. Et à la fois, je ne suis pas ce que je pense parce que je suis tellement plus vaste que ça. Donc ne soyez pas celle qui vient vous enfermer, délimiter le territoire. Ça me fait penser à, je ne sais pas si c'est vrai, on me racontait ça quand j'étais petite, qu'un crapaud, si on dessine autour de lui un petit rond dans le sable, eh ben, il sortira jamais de ce rond-là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende? Je ne sais pas. On dit ça, que certains animaux, il n'y a pas besoin de les attacher à un piquet, qu'on leur dessine un cercle et ils n'en sortent jamais. Eh ben, j'espère que nous ne sommes pas ce petit crapaud-là, quoi. Qu'est-ce que je pense que je suis? Je deviens ce que je pense et à la fois, je ne suis pas ce que je pense. Je suis tellement plus grande, tellement plus vaste, tellement infinie. Donc attention à ce que vous venez vous raconter. Prêtez attention à votre discours intérieur, à vos pensées. Venez les observer, venez les... Je ne sais pas comment on dirait en français, mais venez les surprendre pour qu'elles perdent leur pouvoir, parce que quand elles se sentent observées, elles s'autodétruisent, ou en tout cas elles réduisent d'impact. J'espère que ça vous fait du bien de voir ça, de repenser l'estime de soi de manière beaucoup plus large. Encore une fois, pousser les murs. Tout est déjà là. Vous êtes complet et complète comme vous êtes. Vous êtes tellement plus grand, tellement plus grande. Vous êtes infini. Donc, allez sur mon site www.inspireosem.fr parce que je vois que certains d'entre vous nous rejoignent depuis peu. Et donc, si vous avez envie d'aller explorer certains thèmes que vous n'auriez pas pu suivre, donc laissez votre mail sur www.inspireosem.fr. Et alors, Valso, oui, la loi de l'attraction. Alors, la loi de l'attraction, c'est une des lois de notre Terre, qu'on attire toujours à soi ce qui vibre à la même fréquence. Donc, plus que la pensée, ce que je pense, je le crée. Pour moi, c'est ce que je vibre, je le crée. Donc, notre pensée. Donc, d'abord, si on a une seule chose sur laquelle vous devez mettre toute votre énergie, c'est votre énergie. Si vous devez mettre toute votre attention sur quelque chose, c'est votre énergie. L'énergie avec laquelle vous vibrez. Ça, c'est primordial. Ça, c'est, voilà, s'il devait y avoir qu'une seule priorité dans votre vie, c'est votre énergie, votre niveau d'énergie. Parce que de là découlent vos pensées, votre discours intérieur, vos paroles, vos émotions, vos actions et donc votre réalité. Tatou qui dit « difficile comme méditation, ça demande pas mal de travail ». Tatou, je le dis souvent avec beaucoup de douceur, la répétition est la mère de tout apprentissage. C'est-à-dire, quand vous avez commencé à vouloir marcher, on dit qu'un bébé tombe 10 000 fois ou... Enfin, c'est énorme avant de marcher. Donc, vous êtes tombé, vous êtes relevé, vous avez continué et jamais vous vous êtes dit en tant que bébé ou jamais vos parents vous ont regardé en vous disant bah non, bah lui de toute façon il marchera jamais. Hein. Vu comment il se débrouille, ça c'est sûr, hein, ce bébé-là il marchera jamais.
Ben non. Combien de fois vous avez répété les mots avant de pouvoir parler, avant de pouvoir dire et parler ce français de manière courante? Donc, voilà, c'est la pratique, la persévérance. C'est comme une langue étrangère quand on vient réapprendre. Donc, il faut pratiquer, 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 faire des erreurs, recommencer. Et oui, quand on apprend l'anglais, l'espagnol, l'italien, le chinois, on fait des erreurs grammaticales, mais on recommence. Et c'est dans la pratique qu'on s'améliore. Donc, c'est peut-être difficile parce que c'est le début. Et on a à s'accueillir là-dedans, on est dans un chemin d'apprentissage. Et moi, toutes les méditations que je vous donne tous les matins, je les donne pour vous, mais je les donne pour moi. J'ai besoin de réentendre tout ça, j'ai besoin de pratiquer tout ça. Donc douceur, pratique, patience, persévérance. Est-ce que l'on doit écrire nos pensées sur ce que l'on pense de nous? C'est une excellente idée. Je vous propose de saisir votre petit carnet qui vous accompagne depuis le début de ces méditations. C'est vraiment un conseil pour ceux qui nous rejoignent depuis peu d'avoir un cahier entièrement dédié à vos prises de conscience, à votre cheminement personnel, à ce chemin de retour à vous-même. Vous allez venir y noter des citations, peut-être y coller des images inspirantes. Vous allez venir y noter des pistes d'exercices que je vous suggère ou des prises de conscience, peut-être des mots que j'ai prononcés et qui résonnent particulièrement en vous. Ce qui est important, c'est que ce soit un cahier qui ne soit dédié qu'à ça. Il n'y a pas votre liste de courses, il n'y a pas votre to-do list, il n'y a rien d'autre qu'un cahier de plaisir, de joie, de reconnexion, un cahier pour moi, de moi à moi. Et dans ce cahier, prenez une double ou une quadruple page et venez écrire en haut de la page « Qu'est-ce que je pense que je suis ?» Et vous notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Je pense que j'ai des grosses fesses. Je pense que je suis mal organisée. Je pense que je suis super bonne cuisinière. Je pense que je suis une bonne maman. Je pense que je ne suis pas assez efficace. Je pense que je ne sais pas ranger mes affaires. Je pense... Et notez tout ce qui vous vient à l'esprit, du plus petit au plus grand. Je pense que ma maman a toujours préféré mon grand frère que moi. Je pense que je suis celle qui s'est toujours conformée aux attentes des autres. Je pense que je suis invisible. Je pense que mon avis ne compte pas. Je pense que je suis une chieuse, une casse-pied monumentale. Je pense que je suis la reine des câlins. Je pense que je suis une super amie. Vous venez noter tout ce que vous pensez de vous. Viva qui me dit « C'est dur de trouver 3 choses dont on soit fier. » Eh bien, on commence par noter les plus petites choses. Qu'est-ce qui me rend fière de moi? Peut-être une toute petite chose positive. Je suis fière de quoi? Tiens, moi, je suis fière d'être ici et d'être assise pour écouter cette méditation. Il y a de quoi être fière de ça. Combien de personnes se sont assises ce matin pour méditer et se reconnecter avec qui elles sont? Ça, c'est une première chose. De quoi êtes-vous fière ce matin? Peut-être d'avoir pris le temps de vous habiller, de faire votre toilette au lieu de traîner au lit. Ou peut-être que vous êtes fier au contraire de rester sous la couette parce que vous êtes vraiment en amour pour vous et dans l'écoute de vos besoins du moment. Venez noter des petites choses. Je suis fière à l'idée du bon petit-déj que je vais me préparer avec beaucoup d'amour et de douceur pour moi. Je vais venir prendre le temps de boire mon thé en conscience. Comment se défaire de nos pensées négatives? On se défait de nos pensées négatives en observant qu'on a ces pensées négatives. Tant qu'on n'en est pas consciente, elles agissent avec nous comme si on était des marionnettes. Elles nous dirigent. Donc se défaire de ces pensées négatives, c'est d'abord les observer et les accueillir sans jugement. Surtout, ne venez jamais vous juger, puisque déjà, vous avez ces pensées négatives. Donc, la charge négative, vous l'avez. On ne va pas venir rajouter de l'autosabotage, de la critique, de la baisse de confiance, de la perte d'estime de soi, de la comparaison. Non. Tiens, c'est intéressant. J'ai des pensées négatives sur moi. Je peux venir les noter.
Je peux venir les noter ne serait-ce que pour venir installer du détachement, de la distance entre mes pensées et moi. Je ne suis pas mes pensées. Mes pensées ne sont que des pensées. Comment prendre plaisir à être avec soi-même, Nelly? Comment ne pas ressentir de la solitude quand on est juste avec soi-même? Alors ça, plus que les méditations guidées auxquelles vous êtes extrêmement fidèle et qui me touchent extrêmement parce que je trouve que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, venez prendre l'habitude 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes par jour à être dans le noble silence, dans la simple présence avec vous-même. C'est-à-dire pendant 2 minutes, vous posez le téléphone, vous mettez dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé. Peut-être que vous savez être les toilettes. Peut-être que quand vous allez aux toilettes, vous pouvez dire je vais prendre 2 minutes pour venir m'isoler. Je ferme la porte. Je ferme la porte de ma chambre, ou je vais dans le jardin, je vais marcher dans le jardin, je m'installe sur mon balcon. 2 minutes où j'ai pas de téléphone. Il n'y a pas de musique. J'ai pas de lecture, de magazine ou quoi que ce soit. Je m'assois, je ferme les yeux et j'observe ma respiration, j'observe ce qui se passe à l'intérieur. Il y a un monde incroyablement foisonnant à l'intérieur de soi. Et nous, on passe notre temps à être tourné vers le monde extérieur. Mais la source d'information, elle est toujours à l'intérieur de soi. Et si on a de la solitude quand on est juste avec soi, c'est qu'on a créé de la dépendance avec l'extérieur. On a créé de la dépendance avec les réseaux sociaux, avec le bruit, avec les relations amicales, peut-être de la dépendance affective, de la dépendance à l'agenda rempli, de la dépendance, je l'ai dit, au bruit, donc aux informations. J'ai créé de la dépendance et de la boulimie à vouloir toujours me remplir de livres, d'infos, de news, voilà, je me remplis, je suis biberonnée à l'extérieur. Mais ça, c'est comme une fuite, en fait. La vraie source de connaissance, elle est à l'intérieur de moi. Donc j'ai à apprendre à venir apprivoiser ce silence et à venir trouver ça agréable petit à petit à me retrouver avec moi. Et vous allez voir que plus vous le pratiquez, plus ça va devenir un besoin. C'est extrêmement ressourçant. 10 minutes de ce qu'on appelle méditation, mais que vous pouvez juste appeler 10 minutes de silence et de connexion à moi. Je vous assure, c'est comme si vous aviez fait 1 heure de sommeil en plus. Ou c'est waouh, testez, vraiment, ne me croyez jamais sur parole. Testez et voyez. Alors, Chris, quelle est notre empreinte dans ce monde? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais je parle souvent dans mes méditations que nous sommes toujours émetteurs et récepteurs d'énergie. Donc, je le disais il y a quelques minutes, la seule priorité, ça doit être votre énergie. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que votre énergie soit toujours la plus haute possible. Je suis responsable de mon niveau d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je sois gaie et heureuse tout le temps, j'ai le droit d'être triste. Mais si je choisis d'être triste longtemps, ça devient un choix. Je peux exprimer ma tristesse, mais très vite, je décide de revenir sur une énergie qui me porte. Donc à vous de trouver tous les moyens. J'ai fait plein de méditations sur ce sujet et on pourra y revenir largement. Mais mon énergie doit être ma priorité parce que mon énergie est de ma responsabilité. Et plus que ça, à chaque fois que vous êtes dans cette énergie, à tout instant du jour et de la nuit, vous créez, vous émettez. Donc qu'est-ce que vous émettez? Mon empreinte, j'émets à chaque fois par mes mots, par mes paroles, par ma simple présence, par mon énergie. Je transmets, j'émets. Si je suis dans une énergie positive, alors je sais que mon énergie est reçue là où on en a le plus besoin. Dans l'invisible, quelqu'un se nourrit et profite de cette belle énergie. Je colore aussi la journée de gens que je ne connais pas,
que je ne croiserai peut-être jamais, qui sont peut-être à l'autre bout de la planète. Énergétiquement parlant, on est tous reliés. Donc, mon empreinte, elle est extrêmement forte, toujours à tout instant. C'est pour ça que c'est de ma responsabilité première de faire toujours attention à mon niveau d'énergie. De quoi je me nourris, de quoi je me remplis, quelles sont mes conversations, de quoi est-ce que je parle. Tout ça teinte mon niveau d'énergie et crée ma réalité. Donc soyez très très attentifs et attentives à ça. Ça, c'est la première chose. Et donc, mécaniquement, quand je vibre une énergie négative, je pollue, mais avec un P majuscule. Quand je suis dans les ressentiments, dans l'aigreur, dans la rancœur, dans le non-pardon, quand je suis dans le jugement, la séparation, la critique, l'auto-sabotage, tout ce que vous voulez, je pollue. Mais je pollue moi en premier, mais je pollue la terre entière puisque mon énergie va tellement plus loin que moi et est reçue tellement plus loin que moi. Donc nous sommes tous interreliés, mon énergie vient impacter énergétiquement beaucoup d'autres personnes sur cette terre. Donc quelle est notre empreinte dans ce monde? Ce serait love and service, être dans l'amour de soi et contribuer, être dans la contribution. Les lives sont en replay, oui, elles sont disponibles 24 heures en story et ensuite en laissant votre mail sur www.inspireosem. Vous laissez votre mail et vous recevrez dans la newsletter le lien. Joe, trouver 3 qualités, oups, incroyable comme il faut chercher avec une longue observation. C'est de la pratique. Toutes les clientes incroyables que j'ai la chance d'accompagner, je leur demande ce travail-là, on le fait intensément. Je leur demande d'écrire 30, 50, 100 talents, 100 choses pour lesquelles elles sont fières. Elles n'ont pas le droit de s'arrêter avant. Et vous allez voir, en fait, c'est de la pratique. C'est de la pratique. C'est comme la gratitude. La liste de mes talents est tellement plus grande, elle est infinie par rapport à la liste de ce que éventuellement je pourrais me reprocher. Le plus beau cadeau que je puisse m'offrir, c'est vraiment me donner le droit d'être humaine. Je suis un être humain en constante évolution, en constante transformation. Donc je m'accueille là où je suis, oui. Quand je fais le marathon, au début je suis au kilomètre 0 et puis après je suis au kilomètre 1 et je suis pas là en train de me flageller, en train de me dire « Oh, t'es nul, t'es qu'au kilomètre 1 ». Non, je sais qu'il faut être au kilomètre 1 avant d'être au kilomètre 2, 10, 30, 40. Donc j'ai à m'accueillir en tant qu'être humaine et être humain. J'espère que tout ça vous parle. Je crois que notre live va bientôt être... Je pensais proposer cette méditation à mes filles ados, bonne idée. C'est toujours une bonne idée à partir du moment où c'est une proposition, à partir du moment où ça vient, c'est fait avec amour et pas dans l'esprit de vouloir les convaincre que vous avez une vérité, etc. Non, chacun a à faire son chemin. Je n'ai jamais à convaincre les autres, j'ai juste à proposer, à vouloir partager. Les gens prennent ou ne prennent pas ce qui résonne ou pas en eux. Mais voilà, j'ai pas à obliger, j'ai juste à partager. Et encore une fois, ma seule responsabilité, c'est d'être dans ma lumière, d'incarner mon énergie la plus haute possible, de me reconnecter avec l'amour et l'estime de moi. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire et le plus beau cadeau que je puisse faire aux autres. Serait-il possible de faire un live sur la dépendance? Oui, ça revient à tout ce qu'on s'est raconté depuis le début, ça revient à l'amour de soi en fait. Tant que je réussis quand j'ai compris, au moment où je comprends que l'amour de soi est en moi, alors j'ai plus jamais besoin d'aller chercher à l'extérieur. Et donc je ne tombe plus dans la dépendance affective. N'hésitez pas à partager autour de vous ces lives, ces méditations, le compte Insta, le site internet. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 9h sur un live sur pardonner et se pardonner. Et je quitte ce live vite parce que j'aimerais tellement le mettre en story. Et il ne nous reste que 20 secondes. Donc je vous embrasse, je vous dis à demain. Belle journée.